soyez la bienvenue. Que ce soit sur la chaîne YouTube Alléluia ou sur le site web alléluia.org, soyez la bienvenue. Tout pour la gloire de Jésus-Christ, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Le but de cet audio, c'est de présenter en quelques mots la vision que le Seigneur Jésus nous a confiée. On va faire une petite présentation sommaire de la vision. Alléluia est une vision. Cette vision a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est notre guide dans cette vision. Évidemment, nous lui soumettons toutes nos pensées avant chaque action de notre part. On va parler un peu du site et de la chaîne YouTube. Le site se veut être une aide, ainsi que la chaîne YouTube. Une aide à la diffusion et à la compréhension de la parole de Dieu. Il est écrit en Jean 8, verset 38, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Or, nous savons que Jésus-Christ est la vérité. C'est Jean 14, 6 qui nous le dit. Donc, en d'autres termes, vous connaîtrez Jésus, qui est la parole de Dieu, et Jésus-Christ va vous libérer, délivrer du péché, délivrer de l'ignorance, du mal, de la méchanceté, de la maladie, de la domination des hommes et bien plus. Donc, afin d'aider un maximum, certains thèmes seront diffusés en audio, bien sûr, d'autres en vidéo et audio, ainsi que par écrit pour les amoureux de la lecture. Par écrit, bien sûr, ce sera sur le site web. Qui nous sommes à propos de nous? L'équipe d'Alléluia est composée de personnes bénévoles. C'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous réunit, qui nous unit et qui nous lie. Nous sommes avant tout des disciples de Jésus-Christ. Des disciples. Le Seigneur n'a pas demandé à faire des chrétiens, mais des disciples. C'est important, la différence. Un disciple est un apprenti. Nous marchons dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit qui nous conduit selon sa volonté. Christ seul est notre guide. Vous allez trouver ça en Matthieu 23, 8 et 10. Nous sommes avant tout des serviteurs. Vous savez, beaucoup parlent de ministère, mais Dieu a établi des serviteurs. On connaît un peu l'homme, serviteur, c'est trop simple. C'est pas assez glorieux pour l'être humain. Donc, ils ont changé serviteur en ministre. Mais Dieu a établi des serviteurs inutiles, ouvriers avec Christ. Nous travaillons selon les principes bibliques, notamment l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain. Et c'est cet amour qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous a été donné lors de la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, qui nous inspire et qui inspire nos actions. Ainsi, nous présentons au monde un autre chemin, Jésus-Christ, un autre royaume, le royaume de Dieu. Notre mission, mes frères et sœurs, c'est Alléluia. Alléluia que l'on peut traduire par louer, louria, célébrer, élever, exalter, magnifier, ya, vanter, publier, honorer, adorer, glorifier, ya, Yahweh. Donc, adorer, élever, glorifier le nom de notre Père. Puisqu'en Ésaïe 9, verset 5, la parole nous dit clairement que Jésus-Christ, on va l'appeler le Père. Donc Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach pour certains, notre Seigneur et Dieu. Notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Notre mission, c'est de témoigner, raconter, publier, faire entendre, faire connaître, faire savoir les merveilles de Dieu, Jésus-Christ. Les merveilles de notre Dieu, Jésus-Christ. Notre mission, c'est de présenter Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui délivre du péché, qui délivre de la méchanceté. Notre mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Notre mission, c'est de soutenir, aider ceux qui sont dans le besoin, dans la précarité, dans la détresse. Notre mission, c'est de vivre l'évangile de Christ. Nous voulons tout simplement transmettre ce que nous avons reçu et ce que nous recevrons de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit au verset 3, « Avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu,
à savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, au verset 4, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On ne donne que ce que l'on a, ce que l'on a reçu. Voici ce que nous annonçons. Le message que Dieu a mis dans nos cœurs. Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, ou Yeshua, quel que soit le nom où vous l'appelez. Seule la foi en Jésus-Christ sauve, délivre, libère, guérit. Le salut, mes amis, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est la guérison, la délivrance du péché, de l'ignorance. C'est aussi la guérison de l'âme, la restauration. Or, la parole nous dit que Jésus-Christ est le salut. Donc, lui seul peut sauver, peut délivrer, peut guérir. C'est pour cette raison aussi qu'il faut s'attacher à Jésus seul. Nous annonçons aussi, comme la parole le dit, que la désobéissance, la rébellion à la parole de Dieu est un péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort, mes frères et sœurs. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Donc, tu n'es plus en communion avec Dieu. Le péché met une séparation entre toi et Dieu. La parole nous dit aussi que sans le Saint-Esprit, personne ne peut être sauvé. C'est pour ça que Pierre pouvait dire « Repentez-vous, baptisez-vous et convertissez-vous pour recevoir le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. » Marchez par l'Esprit, mes amis. Laissez-vous guider et conduire par le Saint-Esprit. Galates 5 en parle, Galates 5, 16. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que nous annonçons. C'est ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Attention, le baptême d'eau n'est pas la purification des péchés. En 1 Pierre 3, verset 21, Pierre nous le dit. Beaucoup pensent que dès qu'ils sont baptisés d'eau, ils sont enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est faux toutes ces choses, c'est faux. Il faut recevoir le Saint-Esprit et être né de l'Esprit pour devenir disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous annonçons encore? Jésus-Christ revient. Donc chacun de nous doit se préparer à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus-Christ. Bientôt, il y aura l'enlèvement des saints. Ceux qui seront prêts seront enlevés. Être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi prendre soin des autres. User de miséricorde, de bonté, de compassion, d'amour envers son prochain. Ce que nous annonçons encore, c'est tout ce que Dieu nous met dans le cœur pour annoncer à son peuple. Nous allons parler un petit peu de l'organisation. L'association. Une association du nom d'Alléluia a été fondée en 2024. L'association Alléluia est une association de loi 1901, sans but lucratif. Elle se veut simple et autonome. Nous voyons l'association comme une structure, une organisation, un cadre légal qui va contribuer à la réalisation de la vision qu'on a reçue. C'est aussi un moyen d'atteindre notre but. Nous marchons selon les principes bibliques. Nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers sur cette terre, puisque la fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4, 7 nous le dit. Le principe de fonctionnement. Un fonctionnement par pôle d'activité. Nous œuvrons, nous travaillons à travers des pôles d'activité, comme nous l'a inspiré notre Seigneur Jésus. Il y aura sans doute un pôle d'évangélisation, un pôle social, bien sûr, un pôle enfant. On peut aussi mettre le pôle enfant dans le pôle social, un pôle média. Et tout cela, bien évidemment, c'est selon la volonté du Seigneur. C'est lui qui est notre guide. Et certainement, des choses vont évoluer dans le temps. Nous ne sommes qu'au début de la mission. Chaque pôle a pour mission de conduire la politique de l'activité de l'association. Aussi, de mettre en œuvre les grandes orientations, d'exécuter les décisions, ainsi de veiller au bon fonctionnement de l'association. Et par conséquent, à l'avancement de la vision. Tous travaillent en étroite collaboration au service de la vision, des projets et de la stratégie de l'association. L'association, c'est une demande du Seigneur, mes frères et sœurs. La vision n'a pas commencé avec la création de l'association. Cela fait des années que nous sommes à l'œuvre par la grâce du Seigneur. Que faisons-nous? Nos missions. Tout pour la gloire de Jésus-Christ, d'où le nom de l'association de la vision, d'où le nom du site web, d'où le nom de
de la chaîne YouTube. Il y aura sûrement d'autres chaînes YouTube ou d'autres, d'autres sites. Mais tout cela, nous verrons cela selon la volonté du Seigneur. Donc tout pour la gloire de Jésus. Nos missions, c'est d'évangéliser. L'évangélisation des peuples, des nations, que nous faisons déjà. Faire des disciples de Jésus-Christ pour la moisson. Aider, soutenir ceux qui sont dans le besoin, dans la précarité, dans la détresse. Soutenir les enfants démunis, défavorisés, dans la pauvreté, partout dans le monde. Bâtir, construire, édifier, fortifier, encourager, accompagner, soutenir, aider, informer. C'est en gros ce que nous faisons. Nous pouvons réunir ces choses en deux grandes missions. La première, c'est la proclamation et la diffusion de l'évangile de Jésus-Christ, sous toutes ses formes et dans tout lieu où le Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'aller. Cet ordre a été donné directement par le Seigneur et de manière audible quand il a dit « annonce ma parole, annonce ma parole ». De ce fait, aucune concession ne sera faite sur la doctrine ni sur les orientations spirituelles. Le Seigneur lui-même a établi ses ouvriers et conduit son œuvre. Comme je l'ai dit plus haut, nous marchons selon les principes bibliques et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Christ est notre guide dans cette mission. Donc, pour la prédication de l'Évangile, nous allons dans les rues, dans les carrefours, dans les métros, dans les trains, dans les RER, dans les tramways, partout où le Saint-Esprit nous conduit et nous annonçons la parole de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ, Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous organisons aussi des campagnes d'évangélisation, des temps de partage, d'enseignement, de formation biblique, de prédication, de prière. Nous faisons comme Dieu nous met à cœur de faire. Dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus nous commande aussi et nous ordonne d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et d'apprendre aux disciples à garder tout ce que lui nous a enseigné. Et donc il y aura aussi une formation pour le disciple, c'est-à-dire l'école du disciple. C'est une école inspirée par le Seigneur, école dans laquelle le disciple doit recevoir une formation théorique et pratique de base, axée sur un socle commun de connaissances. Cette formation a pour but d'enseigner à l'enfant de Dieu les premiers principes de Christ, afin qu'il puisse les transmettre à son tour. C'est toujours faire des disciples pour que le disciple lui-même aille dehors maintenant, aille annoncer, aille transmettre ce qu'il a reçu. Donc il doit être capable d'évangéliser, d'exhorter, de prier pour les malades, de chasser les démons, de baptiser dans l'eau les nouveaux convertis, ainsi que de prier pour que les autres reçoivent le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le modèle que Christ nous a laissé afin de suivre ses traces. Dieu ne nous a pas enseigné qu'il n'y a qu'un seul homme qui détient tout le pouvoir. Non, le corps de Christ est composé de plusieurs membres et chaque membre a une fonction bien précise. Nous l'oublions des fois. Donc, on adore un homme, on se prosterne devant un homme, un seul ou une prophétesse, et on croit que Dieu ne parle que par cette prophétesse ou cet homme qui est prophète, pasteur, apôtre. Non, c'est un membre du corps. La deuxième grande mission, à travers sa parole, mais aussi à travers divers songes et visions, le Seigneur Jésus nous demande de soutenir, d'aider, de porter assistance à ceux et celles qui sont dans le besoin, dans la détresse, dans la souffrance, dans la précarité, aux populations les plus défavorisées, les plus démunies, et notamment les enfants. En fait, il nous demande de prendre soin de notre prochain. Vous voyez, mes frères et sœurs, juste de prendre soin de notre prochain. Aussi, de se souvenir des personnes âgées, de soutenir, de visiter les veuves, les orphelins dans leur tribulation et de manière générale d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on aurait voulu qu'on fasse pour nous, si on était à leur place, de le faire de même pour eux. C'est ça, aider son prochain. Vous voyez, mes frères et sœurs, et ça commence déjà par la famille, pour ceux qui sont proches. Parce que des fois, on veut aider le monde entier, mais Dieu met autour de nous des gens pour aider. On ne les aide pas et on va aider le monde entier dans des pays étrangers. Non, il faut commencer par aider ceux qui sont auprès de toi, mon frère, ma sœur. En tout cas, c'est l'un des enseignements que Dieu m'a appris. Donc,
Comment cela peut se traduire? Par exemple, une aide matérielle. Notre mission est d'aider, de soutenir et d'accompagner ceux et celles qui sont dans le besoin. Les aides matérielles constituent souvent le besoin prioritaire des personnes. Besoin de manger, de se vêtir, besoin de matériel pour cuisiner, pour conserver la nourriture. Une aide alimentaire, l'alimentation et l'hygiène sont au cœur des préoccupations des personnes. Et aussi une aide vestimentaire. Ne pas pouvoir se vêtir correctement est un facteur de stigmatisation et d'expulsion des personnes en situation de pauvreté et de précarité. C'est la raison pour laquelle nous proposerons aussi une aide vestimentaire aux familles et aux personnes en difficulté que nous accompagnerons. C'est un peu ça les grandes priorités des aides que nous allons offrir aux personnes dans le besoin, mes frères et sœurs. Et donc, tout au long de l'année, les bénévoles de l'association collecteront des vêtements, mais aussi du mobilier, de l'électroménager, des fournitures scolaires, des produits d'hygiène issus de dons ou de partenariats afin de répondre aux besoins essentiels des personnes en difficulté. Nous prenons aussi des chaussures, des sacs, des jouets, des livres pour enfants, de la vaisselle. Et concernant les familles avec les nouveau-nés, les bénévoles accorderont une attention particulière leur concernant. Nous organiserons aussi des visites aux personnes âgées, aux personnes isolées, malades, précaires. Nous leur consacrerons un peu de temps, nous leur apporterons un soutien moral et spirituel, nous leur parlerons de Jésus-Christ et nous leur proposerons la prière s'ils veulent. L'une des missions de cette association, mes amis, c'est de soutenir les enfants défavorisés. Partout où le Seigneur nous ordonne d'aller. Et donc, nous allons entreprendre et promouvoir tout type d'action, de projets permettant de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants, ici et là. En fait, là où le Seigneur nous demande d'aller. Activités, actions, projets que le Seigneur nous met à cœur de réaliser. Ce n'est qu'une présentation sommaire des choses. Nous allons avancer pas à pas, selon la direction ou le sens que le Seigneur va nous conduire. Agissons ensemble, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos prières afin que notre Dieu nous ouvre des portes et qu'il continue à nous donner des instructions claires, nous permettant d'accomplir correctement son œuvre. Priez pour nous, mes frères et sœurs. Priez pour nous. L'une des missions de cette organisation aussi, c'est d'agir en corps. Nous sommes le corps de Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu appartiens au corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous serviteurs et ouvriers avec Christ. Même si mon frère et ma sœur ne font pas partie de notre organisation, de notre service qu'on appelle ministère, là où Christ a besoin de nous, nous allons avec joie et nous les recevons avec l'amour du Saint-Esprit. C'est cette pensée aussi qui nous anime à agir encore. Et comme la parole le dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais en tant qu'ambassadeurs de Christ, notre mission, c'est d'aller vers les autres, qu'ils appartiennent à Christ ou pas. Ainsi qu'à travers des partenariats, nous pouvons leur témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et ainsi leur parler, leur présenter le royaume de Dieu et le roi de ce royaume, Jésus-Christ, celui qui sauve. Mes frères et sœurs, c'est un peu la mission. Dans ces grandes lignes, mes frères et sœurs, c'est un peu cette mission que le Seigneur nous a donnée, mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure, nous allons vous parler des projets que le Seigneur nous a mis à cœur. Un petit message de prudence. Le Seigneur dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc soyez prudents, comme des serpents, et purs comme des colombes. Soyez prudents, soyons prudents dans la marche. Soyez prudents dans votre marche. N'oublions pas, mes amis, qu'il y a un seul guide, un seul sauveur, une seule vérité, un seul Seigneur et Maître, un seul Dieu, Jésus-Christ. Quel que soit le nom où vous l'appelez, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle.
Il est ton guide dans ta marche. Lui seul connaît ton chemin. Adresse-toi à lui et attache-toi à lui. Lui, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, tout pour la gloire de Jésus-Christ. Vivez la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter ni de la lire seulement. Vivez la parole. Mettez la parole en pratique. Mettez en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Et Jésus-Christ sera avec toi. Sache que Jésus est la vérité. Quelles que soient l'épreuve, les difficultés, la douleur, choisissez toujours la parole de Dieu pour s'en sortir. Restez toujours dans la vérité. La vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la droiture nous protègent, mon frère, ma sœur. Il faut comprendre cela. Tant que tu restes dans la vérité, tu es protégé. Le diable fera tout pour t'éloigner de tout ce qui te protège, pour pouvoir te massacrer après. Tu vois, si tu sors de la vérité, tu rentres dans le mensonge. Donc tu rentres dans les mains du diable. Il va te massacrer. Reste dans la vérité, reste dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la droiture. Le sentier du juste, c'est la droiture, nous dit la parole de Dieu en Ésaïe, mon frère, ma sœur. Donc soyez prudents. Nous sommes dans les temps de la fin, ne l'oubliez pas. C'est le temps de la séduction et de l'égarement. Le temps où on ne sait pas qui est qui. Le temps où on ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Temps où tous prétendent venir de Dieu. C'est Matthieu 24. Tous viennent de Dieu, soi-disant, parce qu'il y a des miracles, des guérisons, des prodiges. C'est ce temps-là que nous vivons actuellement, mon frère, ma sœur. Alors pour ne pas être séduit, égaré, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de s'attacher encore plus à lui. Lui, c'est la parole de Dieu. Lui, c'est le Saint-Esprit. Lui, c'est la vérité et non le mensonge. Lui, c'est le chemin qui emmène au ciel. Lui, c'est le guide qui te conduit dans ta marche et que tes yeux doivent être constamment fixés dessus. Lui, c'est le Seigneur dont tu dois obéissance et soumission. N'oublions pas cela. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu lui dois obéissance et soumission. Et non à l'homme, ni à la femme, ni à ton pasteur, ni à ton église, ni à ton assemblée, mais à Jésus-Christ seul. La parole de Dieu est Jésus. La parole de Dieu qui est Jésus doit être au-dessus de tout dans ta vie. Elle doit passer avant toute chose dans ta vie. La parole de Dieu doit être ton guide, ton appui, ta lumière dans tous tes faits et gestes. Tu dois te référer constamment à la parole de Dieu avant toute décision. Et si tu agis ainsi, mon frère, ma sœur, Jésus sera avec toi. Alors attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus qui est la parole de Dieu. Et donc, mes amis, c'était juste pour vous faire une petite présentation de la vision, de la mission que le Seigneur nous a confiée. Tout pour la gloire de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua le Mashiach, l'élu, le Messie, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Soyez patients avec nous, priez pour nous, nous avons besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, et vous conduise vers le droit chemin. Obéissez à Dieu. Restez constamment, mes amis, auprès du Seigneur. Le Seigneur, n'oublions pas que c'est la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et le Seigneur sera avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.